bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le CSP Time numéro 23, c'est le 4e quart-temps déjà. Et dans ce 4e quart-temps, avec notre invité François Renaud. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Christophe. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On va parler de France-Bulgarie et plus particulièrement du hors-série que le Populaire du Centre va faire paraître à l'occasion de ce match France-Bulgarie. Un hors-série de 24 pages consacré à Frédéric Fortet, puisqu'on le sait, le match France-Bulgarie a été organisé à Limoges à l'initiative de la Fédération française de basket pour rendre hommage justement à Frédéric Fortet, le président disparu le 31 décembre 2017. Ce supplément, 24 pages, Kevin, qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? On va trouver beaucoup de choses. En fait, on l'a voulu complet et inédit. On va retrouver inévitablement sa carrière de joueur, son parcours de président, mais surtout, Mathieu peut-être peut en parler plus longuement, ses racines, sa famille. On a des témoignages inédits de sa femme, de ses filles. Et on va retrouver aussi beaucoup d'hommages du basket français sur Frédéric, j'espère que j'ai rien oublié. Une interview du maire, une interview de Jean-Pierre Ciotat, une interview de Stéphane Ostrowski. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Mathieu, justement, il l'a dit, Kevin, on a appelé la famille pour les prévenir qu'on allait faire ce hors-série. Ils ont tout de suite répondu avec beaucoup d'enthousiasme à cette initiative et aussi aux demandes qu'on a pu leur faire. Oui, même moi j'étais un peu surpris parce que c'est vrai que c'est jamais facile de solliciter les proches d'une personne disparue, d'autant plus qu'on ne se connaît pas, voilà, mais tout de suite ils ont été plutôt séduits par ce projet et du coup ils nous ont énormément aidés, que ce soit en termes de photos ou en termes de témoignages. Il y a des témoignages extrêmement forts des trois filles de Frédéric, mais aussi de son épouse, sa sœur Lydia aussi qui nous a fait parvenir avec sa maman Solange des photos de lui gamin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de documents, moi je suis très objectif, mais il y a beaucoup de documents inédits et assez forts sur la famille de Frédéric Fortet. On sait qu'il était très secret là-dessus et aussi sur ses racines, sur ses premiers pas à Caen. François, quels sont les souvenirs, toi, le premier souvenir que tu as de Frédéric Fortet ? Fred, j'ai connu très jeune, je disais, à Blainville, le village à Blainville-sur-Orne. Alors juste pour dire que je ne suis pas surpris que Céline ou les filles aient répondu de manière positive à votre demande. Je pense que quand on a un mari ou un papa comme Fred, on a l'habitude de le partager. C'est-à-dire que Fred, il y avait le basket, ensuite il y a eu le CSP, ça prenait beaucoup de son temps et elles l'ont beaucoup partagé. Je crois qu'elles l'ont fait aux obsèques aussi, quelque part, pour que tout le monde puisse pouvoir lui rendre hommage. Et voilà, je pense que c'est dans la continuité, en tout cas pour moi ça leur ressemble et je ne suis pas surpris du tout. Fred, je l'ai connu très jeune, du coup son frère jouait avec mon père, donc il y a une petite différence générationnelle, mais ils jouaient tous les deux donc, au fameux club de Blainville-sur-Orne, qui est devenu extrêmement connu à Blainville-sur-Orne, et puis j'avais eu l'habitude de le voir quand il venait sur les trêves de Noël notamment, quand il revenait dans la région, il venait et puis puisque Mathieu aime bien les anecdotes, mais à l'époque... Pour mes 9 ans, Fred m'avait envoyé une carte d'anniversaire en me disant en souhaitant jouer les anniversaires. Et puis sur la fin, ça m'avait marqué, il avait mis en attendant de te retrouver sur les parquets. Donc, l'air de dire un jour on jouera ensemble. Et pour moi, c'était un vieux briscard et je ne me voyais pas jouer en pro. Et puis finalement, ça s'est produit quelques années plus tard, notamment à Strasbourg. Donc c'est à Strasbourg que vous êtes retrouvés, toi joueur espoir et lui qui était déjà effectivement plutôt sur sa deuxième partie de carrière. Oui, il ne me l'avait pas dit, je l'avais croisé l'été. Alors, comme il faisait souvent, il venait aussi l'été sur les tournois de fin d'année, donner des trophées, voir rencontrer les gens, c'était en Normandie. Je l'avais croisé, puis j'avais dit, j'ai signé à Strasbourg en espoir. Il m'a dit c'est un super club, bonne formation, tu seras bien là-bas, on sera peut-être amené à se croiser. Mais je pensais qu'il allait peut-être signer peut-être en France ou en Europe, mais... Et puis je le vois descendre les gradins et puis il marchait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il marchait en avant comme ça. Il avait déjà presque du mal à marcher. Je me disais mais comment il fait pour jouer à ce niveau-là? Il n'arrive même pas à marcher. Comment il fait pour ne serait-ce que courir? Et puis finalement, 2 mois après, je le retrouve en prépa à côté de moi en train de galoper. J'avais du mal à le suivre, mais ouais, il était toujours un peu secret. Il disait jamais trop ce qu'il faisait. Là, pour le coup, il l'avait pas dit. C'était une surprise, mais voilà, il le savait. Et c'était un grand plaisir aussi de le retrouver à Strasbourg. Et a priori, il y a eu un petit bizutage. Alors, ouais.
Ouais, il y a eu un bizutage. Alors, dans un premier temps, mais c'était un peu c'est une anecdote que j'ai livrée aussi justement pour le cahier, mais ça représente Fred, c'est-à-dire que on jouait en Coupe d'Europe, il fallait des baskets blanches. Puis moi, j'avais des baskets rouges vernis qui brillaient, à éblouir les spectateurs. Au côté bling-bling. Et c'était ça, c'était mon côté. En plus de ton jeu déjà éblouissant. Exactement, donc c'était pour rester un peu dans la continuité de tout ça. Et puis du coup, l'arbitre vient me voir à 3 minutes du début du match et puis il me dit vous pouvez pas jouer, vos chaussures sont rouges, vous pouvez pas jouer, il faut des chaussures blanches, quoi. Et puis moi, alors, j'ai 18 ans, match de Coupe d'Europe, je me dis comment je vais faire, j'ai pas de basket, on est au Portugal, donc bon, je me dis je vais pas pouvoir jouer à cause d'une histoire de basket. Et puis Fred me prend par le bras, il me dit viens avec moi, je vais t'arranger ça, on va dans le vestiaire. Et puis il commence à strapper mes baskets, donc on passe 3 minutes tous les deux à strapper les baskets, là, à couper les straps, coller jusqu'à ce qu'elles soient couvertes de straps, et puis on part jouer. Et je dis franchement, ça devait être élégant, hein. c'était moins classe, mais au moins j'avais une solution, j'étais rassuré, parce que j'étais comme ça, quoi. Donc, et puis je lui dis merci Fred, vraiment, tu m'as sauvé. Il me dit non mais me remercie pas. Et puis je vois son petit sourire un peu, voilà. Je me dis, il y a un truc. Et puis en fait, quand je suis rentré à l'hôtel, avant de partir, ils avaient réussi à piquer mes clés à la réception. Et ils m'avaient mis le matelas sur le balcon, la télé dans le placard, les affaires dans la baignoire, du gel partout. Un bazar pas possible. Donc là, j'ai compris le petit sourire de Fred. Voilà. Mais Fred, c'était ça. C'était en même temps, il donnait beaucoup. Il était très engagé, surtout par rapport aux jeunes. Et puis de l'autre, voilà, c'était bêtise sur bêtise pour rester poli, mais voilà, c'était un joueur en fait, ça le faisait marrer tout le temps. Donc tu l'as connu joueur là vraiment sur sa fin de carrière un peu, parce que Strasbourg c'est son dernier club. De mémoire, je crois que c'est le dernier club, ouais. C'est son dernier club. Il jouait sur son expérience là. Oui. Non, c'est pas son dernier club, il va en Italie. Il fait l'Italie après, oui, il fait l'Italie après. On a bien bossé ce supplément. J'ai plus toute la chronologie. C'est son dernier club français. Il y avait une fin un peu compliquée avec Strasbourg, voilà, comme en gros, comme ça peut arriver, voilà, des clubs qui veulent couper un joueur, mais Fred, c'était un malin et c'était un malin. Puis surtout, c'était quelqu'un qui faisait preuve de beaucoup d'abnégation, qui était têtu et qui lâchait pas un projet comme ça, donc il n'avait pas décidé de lâcher le projet à Strasbourg, donc ça a été un peu long et compliqué avec eux, mais ouais, il était plus malin. D'ailleurs, de toute façon, il n'avait pas le choix, je le disais, il avait déjà du mal à marcher, il courait, il avait des qualités physiques qui lui permettaient pas forcément de jouer en proie, sauf que quand il défendait, pour passer 3 écrans, il allait directement là où il devait aller, il gagnait du temps, il gagnait des espaces, il était toujours une science du placement, d'anticipation qui lui permettait de compenser le manque de physique, et puis surtout, on n'en parlait pas souvent, mais je repense au shoot qu'il a mis justement à Strasbourg en disant si celui-là je le mets, on est champion. Mais il était super adroit, Fred. C'est-à-dire que même encore à Strasbourg, sur les dernières années, il mettait des shoots incroyables. Bien voilà, ce supplément sera retrouvé donc dès le soir de France-Bulgarie au Palais des Sports de Beaublanc et dès le lendemain dans tous les kiosques de la Haute-Vienne. Il sera en vente au prix de 2,90 €. Il sera aussi en vente en ligne sur la boutique Centre France. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce document qui sera, j'espère que vous l'avez compris, très riche et très intéressant avec beaucoup de choses inédites. C'est la fin déjà de ce 4e quart-temps. Merci messieurs d'avoir participé à ce CSP Time. On se retrouve dès demain pour les tops et les flops. Rendez-vous demain pour les tops et les flops de CSP Time numéro 23. Salut!